famille catholique non pratiquante. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 5 ans, puis c'est ma mère qui s'est occupée de l'éducation de mes sœurs et moi. Ma mère pratiquait plus la religion, sauf qu'elle était encore très croyante. Puis je me souviens qu'elle me disait chaque soir de prier le petit Jésus. Pour moi, le petit Jésus, c'était une figurine qu'on sortait une fois par année pour mettre dans la crèche. Alors, je me sentais pas vraiment à l'aise de le prier. Puis je me disais que de toute façon, même si je lui parlais, il m'entendrait pas. Au secondaire, je me suis inscrite au cours d'enseignement moral, puis là, mes convictions sur Dieu se sont clarifiées. On apprenait toutes les religions, puis je me disais, s'il y a autant de dieux, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est vrai, parce qu'ils ne peuvent pas tous être vrais. Alors moi, je me suis dit, ben coudonc, Dieu c'est une béquille qui sert à ce que les gens se sentent mieux. Puis c'est correct, si les gens font pas de mal avec ça, moi j'ai rien contre. Lorsque je suis arrivée au cégep, oh là, je suis devenue la relativiste par excellence. Pour moi, si tu crois à quelque chose, que ça fait mal à personne, c'est bien. Alors, c'est là que j'ai rencontré un jeune homme de 19 ans. Un jeune homme qui était totalement différent de tout ce que j'avais rencontré avant. Il était doux, il était gentil, il croyait en Dieu. Il me parlait de mariage, de fidélité. Il parlait d'abstinence en plus avant le mariage. Puis, c'est un garçon qui parlait pas de drogue ni de sexe. Il était complètement différent vraiment de tout ce que j'avais rencontré. Au début, je le trouvais étrange, c'est vrai. Je le trouvais bizarre. Mais ses attentions, sa sensibilité ont fait tranquillement, j'ai développé des sentiments pour lui. Ensuite, on est tombé amoureux. 11 mois plus tard, il m'a demandé en mariage, puis étrangement, j'ai dit oui. J'étais en première année d'anthropologie à l'Université Laval. Je m'en allais me marier avec un gars qui croyait en Dieu, puis qui pensait que la Bible était la vérité. C'est un peu bizarre. Surtout que moi, tous les mariages auxquels tous les mariages que j'avais vus, dans le fond, étaient virés en queue de poisson. Puis que ça n'avait jamais fait partie des rêves de mes rêves de petite fille de me marier. Mais j'étais certaine, par exemple, je savais qu'en disant oui, c'était un oui pour la vie. Jamais j'ai imaginé que c'était un trip, si on peut dire. Je savais que je m'engageais pour toujours, puis j'étais contente de ça. C'est là que je suis tombée enceinte. Malheureusement, à ce moment-là, c'était pas une bonne nouvelle pour moi. Parce que j'avais jamais vraiment prévu avoir des enfants. Puis j'étais seule dans cette région-là parce que je venais du Saguenay. Puis j'étais à Québec. Mon chum n'avait pas de famille là non plus. J'étais toute seule. Puis ça détruisait un petit peu où je m'en allais parce que j'avais vraiment prévu d'étudier longtemps. J'étais une fille qui avait toujours réussi dans tout. J'avais pas de difficultés, puis je voyais pas où je m'en irais avec ça. J'avais l'impression d'être plus rien. Puis mon mari commençait un nouvel emploi à TQS, puis il était jamais là. Puis lui, voulant plaire à ses patrons, ben il disait jamais non. J'étais toute seule à la maison. Puis mon mari, qui était devenu un homme responsable, qui travaillait. Tu sais, la sensibilité que je lui avais trouvée au départ, je la trouvais plus. Puis à un moment donné, en pleurant, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'avais en toi, ce qui m'a touché si fort, je l'ai plus. » Puis c'est là que mon mari m'a dit « Quand je t'ai connue, j'avais une bonne relation avec mon Dieu. Puis cette relation-là, présentement, elle est brisée. » Alors je me suis souvenue qu'au début, quand on s'est connus, il me parlait souvent de la Bible. Mais j'ai dit, viens, on va s'asseoir et on va la lire. Alors moi, en tant que bon professeur, je me suis assis histoire de l'aider à comprendre. Puis on a lu la Bible. Évidemment, j'ai rien compris. Puis lui, ça ne l'a pas aidé du tout. C'est vraiment 3 ans plus tard, lorsque j'ai démarré ma petite entreprise, que j'ai vraiment entamé une démarche personnelle. Ça faisait 1 an que j'étais dans l'entreprise, puis il n'y avait rien qui fonctionnait pour moi. Puis je me demandais pourquoi. Puis je me suis dit, coudonc, je vais l'essayer, moi aussi. La philosophie qui dit de mettre Dieu en premier, ensuite la famille, ensuite la carrière. Puis là, je me suis souvenu que mes beaux-parents, qui eux lisaient la Bible, me disaient que c'était le meilleur moyen de connaître Dieu. Puis je me suis aussi souvenu qu'un ami chrétien, lui, me disait que si je veux que ce livre-là me parle, il fallait que je prie Dieu avant de la lire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me souviens, en mai 2002. Pendant que mes filles étaient couchées, que je profitais du silence que ça m'offrait, j'ai pris mes 2 mains, j'ai fermé mes yeux, puis j'ai prié ce Dieu-là que je ne connaissais pas, puis dont j'avais si longtemps nié l'existence.
J'ai commencé, je me souviens, lorsque j'ai ouvert l'Évangile selon Matthieu, le Jésus que j'y ai rencontré était complètement différent de ce que j'avais imaginé. Rien à voir avec la figurine de la crèche, rien à voir non plus avec l'image sanglante qui me faisait peur lorsque j'allais à l'église quand j'étais plus petite. Le Jésus que j'ai rencontré ici était un homme humble, un homme rempli de conviction, un homme sage. C'était un homme profond qui regardait au cœur, qui détestait l'hypocrisie. C'était un homme qui était capable de ramener n'importe quel savant, parce que lui voyait tout ce qui était là. Ben cet homme-là, moi qui avais cherché la sagesse depuis que j'avais 16 ans, j'ai décidé de le prendre comme modèle. Puis, je me souviens en septembre 2002, sans tout à fait comprendre le pourquoi, mais en désirant le suivre de tout mon cœur, j'ai écouté ce qu'il me disait dans un verset que j'ai à cœur de vous lire. C'est un verset qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, au verset 39. Le Seigneur me dit ici, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ce que le Seigneur me disait, c'est, « Regarde, Cindy, aie pas peur. Aie pas peur de mettre de côté les choses que tu penses importantes pour moi. Prends ta croix, suis-moi. Parce que de toute façon, ce que tu penses perdre, moi, je vais te le redonner. La vraie vie, c'est en moi qu'elle se retrouve. » Je lui ai donné ma vie. J'y ai ouvert mon cœur. J'ai dit, tiens, prends-le, Seigneur, mon cœur, je te le donne. Change-le, transforme-le pour que je te ressemble. Puis c'est drôle à dire, mais depuis ce temps-là, je ne suis pas la même personne. Je sais d'où je viens, je sais pourquoi je suis là, puis je sais où je m'en vais. J'avance dans la vie d'un pas sûr, parce que je le sais que le Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, est avec moi, qui m'aime, puis qui guide mes pas. Alors, on a vraiment mis notre couple autour de Dieu. Dieu nous soutient. Puis je peux vous dire que depuis que je lui obéis, je me sens plus libre que jamais.